famille, venez, 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 appelez le voisin, appelez vos camarades, appelez tout le monde qui s'assoit sur cette histoire du pasteur Marcelo Tounassi. On dit que c'est mort, c'est fini. On dit que c'est fini. Laissez le pasteur Marcelo Tounassi en paix. C'est un innocent. Il n'a pas tué sa femme. Vous êtes tellement jaloux de lui que vous voulez lui apporter la poisse. Vous voulez apporter du malheur sur son personnage. Vous êtes trop jaloux, tellement que dans vos vies là, vous n'êtes pas allé trop loin et que vous lui jalousez. Pasteur Marcelo Tounassi est un envoyé de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour juger le pasteur Marcelo Tounassi? Vous-même, vous êtes assise là-bas dans vos coins, dans vos sales maisons là-bas. Vous êtes assise dans la saleté, dans la haine. Vous êtes assise dans des milliers strobosmiques, dans des milliers obscurs. Vous êtes assise là-bas. On ne voit pas ce que vous faites. Vous gardez pour vous dans les placards. Vous gardez pour vous dans les armoires. Vous gardez pour vous dans vos valises. Hein? Vous gardez pour vous dans la toiture. Mais c'est pour pasteur, désolé, mais c'est pour pasteur Marcelo Tounassi là que vous voulez venir dans les réseaux sociaux avec vos sales comportements, avec vos sales maisons, avec vos comportements bizarres pour dire que le pasteur Marcelo Tounassi a tué sa femme. Qui êtes-vous pour juger le pasteur Marcelo Tounassi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Pourquoi jusqu'à ce moment ici? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie du pasteur Marcelo Tounassi? Vous voulez sa tête? Vous ne vous souvenez même pas qu'il a des enfants, de petits-enfants. Vous ne vous souvenez même pas. Ça vous ne regarde même pas. Ça vous regarde même pas. Quels sont les sentiments de ces enfants? Vous vous disiez que non, nous on aime Maman Blanche, vraiment, justice pour Maman Blanche, on aime trop Maman Blanche. Pendant que vous êtes en train de faire du mal à son mari. Quand vous aimez Maman Blanche, vous allez laisser pasteur Marcelo Tounassi tranquille. Laissez le pasteur Marcelo Tounassi tranquille. Il n'a pas tué sa femme. Il n'a pas tué sa femme. Combien de fois on va vous le dire? Il n'a pas tué sa femme. Famille, ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, en tout cas, allez suivre cette vidéo précédente. Allez suivre ça. Et revenez ici. Vous allez écouter. Et j'ai dit, dans la vidéo précédente, la lettre, la convocation qui a été sortie, qui est... Seigneur Jésus, le bruit de mon fils. La convocation, la lettre qui a été postée par Love and Faith, on dit que c'est fake, c'est faux. On dit que la lettre là, c'est faux même. La lettre là, avec de fautes d'orthographe, que on ne peut, même l'enfant de maternelle ne peut pas écrire comme ça à ces jours-ci. J'avais dit, et même au jour d'aujourd'hui, il y a AI qui corrige, qui fait à la perfection. On ne peut pas faire sortir un document comme ça avec des fautes d'orthographe, ne savent même pas comment écrire République démocratique du Congo. C'est grave, autre chose, mais pas ça. Bon, allez suivre la vidéo précédente. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Si vous êtes nouveau, justement, regardez en bas de la vidéo. Vous allez voir une note de notification et puis le bouton de vous faire abonner. D'abord, faites-vous abonner et puis appuyez sur la note de notification. Comme ça, on va suivre cette vidéo. Et donc, ces 3 petites vidéos, c'est vraiment trop petit, plus que même d'hier. Alors, on va suivre et on va tous nous retrouver qu'à la fin. Je n'ai pas besoin que le pasteur Marcelo m'embauche, même si c'est à cause de lui que mon pasteur m'a licencié de mon poste de secrétaire. Quand j'ai commencé à faire les vidéos ici sur le pasteur Marcelo, pour dire qu'il est innocent, ça n'a pas plu à la femme de mon pasteur qui est congolaise et qui est la meilleure amie de la cousine directe de Maman Blanche. Au début, elle m'a demandé de supprimer les vidéos, mais moi j'ai refusé.
j'ai continué parce que tout en moi, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, tout démontre que le pasteur Marcelo est innocent. Et je sais très bien que le pasteur Marcelo est innocent et qu'il n'a rien à y voir avec la mort de sa femme. Le pasteur Marcelo, c'est un pasteur tellement gentil. Il ne peut même pas faire du mal à une mouche. La manière que les messages du pasteur Marcelo m'ont béni dans la vie, je ne peux pas aujourd'hui me tenir et parler mal du pasteur Marcelo. C'est pas possible. Moi, je sais qu'il est innocent. Si vous aimez réellement Maman Blanche, laissez cette pauvre femme se reposer auprès de Dieu. Parce que je sais qu'elle est au paradis avec Dieu. Laissez-la. Oubliez les morts. Les morts sont morts. Elle ne reviendra plus. Vous avez compris? Pourquoi vous faites ça? J'ai vu certaines personnes qui m'ont écrit en me disant que non, tu parles bien du pasteur Marcelo parce qu'il t'a payé comme il a payé sa ménagère de ne pas parler. Regardez-moi très bien. Moi, je ressemble à une femme qui souffre. Attendez, je mets ma couronne parce que je sais que bientôt, la justice de Dieu va tomber dans la vie du pasteur Marcelo et il va sortir vainqueur. Regardez-moi très bien, s'il vous plaît. Moi, je ressemble à une femme qui souffre, moi. Vous m'avez bien vu là? Je ne souffre pas dans ma vie. Au contraire, je m'en sors très bien. Je vis bien. Ma famille vit bien. Nous, on vit bien. Je ne souffre pas. Le pasteur Marcelo même ne peut pas me payer parce que je coûte très cher. Vous avez compris? Je ne mange pas les miettes. Depuis que cette histoire a commencé, j'ai commencé à parler du pasteur Marcelo. Pas parce que je veux que le pasteur Marcelo me paye. Parce que je sais qu'il est innocent. Et moi, je suis dans la vérité et non dans le mensonge. Donc, quand vous n'avez rien à dire, fermez vos sales bouches là. Il y a plusieurs pasteurs qui sont jaloux du pasteur Marcelo. Parce que le pasteur Marcelo, c'est un ouin, c'est un béni de Dieu. Ce n'est pas de sa faute si Dieu l'est sauvagement béni avec toutes ses richesses, la grâce, la faveur. Ce n'est pas de sa faute. Voilà. Et plusieurs personnes aussi le détestent parce qu'il prêche la vérité. Il y a peu de pasteurs qui peuvent prêcher la vérité comme le pasteur Marcelo prêche. Plusieurs personnes détestent le pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce que le pasteur Marcelo est dans la vérité. Et j'ai constaté que dans la vie, quand tu prêches beaucoup la vérité, les gens vont te détester. Parce que les gens aiment le mensonge. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour ça que le pasteur Marcelo est détesté. La façon que les messages du pasteur Marcelo m'ont béni dans cette vie, dans ma vie, dans la vie de ma famille, je ne peux pas me tenir aujourd'hui et parler mal du pasteur Marcelo. Ce n'est pas possible. Si vous aimez réellement Maman Blanche, oubliez-la. Parce que Maman Blanche est décédée. Aujourd'hui, elle est au paradis auprès de Dieu. Laissez-la se reposer. Les amis, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne va pas vous payer. Certaines personnes se lèvent pour aller faire la marche, soit disant que vous voulez nuire au pasteur Marcelo. Vous ne pouvez pas lui nuire parce que Dieu est avec lui. La Bible dit que si Dieu est avec toi, qui serait contre toi? Personne. Vous allez vous embrouiller comme vous vous embrouillez. Mais vous avez vu ma couronne là? Ça, c'est la couronne du pasteur Marcelo. Ça, c'est la couronne que Dieu réserve au pasteur Marcelo. Parce que je sais qu'à la fin, le pasteur Marcelo serait vainqueur. Et les jaloux vont maigrir. Le pasteur Marcelo ne m'a pas payé. Je n'ai même pas besoin qu'il me paye. Parce que moi, je m'en sors très bien dans ma vie. Je m'en sors plus bien que tous ces gens qui ouvrent les sales bouches pour parler dans mon affaire. Vous avez compris? Peu importe ce que vous allez dire, rien ne va m'empêcher de supporter le pasteur Marcelo. Parce que je sais qu'il est innocent. Que vous voulez ou pas, le pasteur Marcelo est innocent. Alors, justice pour le pasteur Marcelo. Vous avez compris? Justice. Et je sais que Dieu va lui rendre justice très bientôt. Et vous auriez honte. Je n'ai pas besoin que le pasteur Marcelo m'embauche, même si c'est à cause de lui que mon pasteur m'a licencié de mon poste de secrétaire. Quand j'ai commencé à faire les vidéos ici sur le pasteur Marcelo, pour dire qu'il est innocent, ça n'a pas plu à la femme de mon pasteur qui est congolaise et qui est la meilleure amie de la cousine directe de Maman Blanche. Au début, elle m'a demandé de supprimer les vidéos, mais moi j'ai refusé. Ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur vos vies bizarres, d'accord? Je ne peux pas rester quelque part où on insulte mon pasteur ou bien on critique les hommes de Dieu. C'est une malédiction. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand tu traites un homme de Dieu de faux, quand tu insultes un homme de Dieu, tu appelles la malédiction de Dieu dans ta vie. La Bible dit dans Proverbe 11, verset 25, celui qui arrose sera arrosé. Quand tu honores un homme de Dieu, Dieu t'honore. Je parle à tous ces gens qui ont raté les vies, qui passent le temps à critiquer les pasteurs. Tel pasteur est faux, l'autre est comme ça. Arrêtez ça. Les pasteurs mangent l'argent de ses fidèles. Est-ce que vous êtes obligés de rester dans les églises?
Esclamisez-vous, devenez musulman, restez à la maison. Votre pasteur doit manger votre argent parce que vos dîmes et vos offrandes là, oui, c'est son salaire là-bas. Vous pouvez payer le prix qu'il paye. Moi, mon pasteur, qui paye le prix pour me bénir, pour prier pour moi, tu vas venir le critiquer que tu es qui? Tu es quoi? Séparez-vous des gens qui critiquent les hommes de Dieu. Parce qu'ils vont transmettre les malédictions là dans vos vies. Et c'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu 7, à partir du 1er verset au 3e verset. Ne juge pas pour ne pas être jugé. Parce qu'on va te mesurer de la même manière que tu mesures les autres. Et on va te juger de la même manière que tu juges les autres. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois pas la poudre qui est dans tes yeux? Vous regardez toujours les défauts des pasteurs. Les pasteurs ont fait ça. Les pasteurs, vous-même vos vies. Est-ce que vous menez une vie de sainteté? La seule personne qui était pure et sainte, c'est Jésus. Sinon, il n'y a pas un être humain qui ne pêche pas. Nous tous là, même avant même que nos propres parents acceptent de nous porter pourquoi on vient dans ce monde-là. Le péché existait déjà. Il n'y a pas un être humain qui ne pêche pas. Nous tous, nous péchons. Nous tous là. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Mais Dieu nous pardonne. Vous allez juger les hommes de Dieu. Vous êtes qui? Et c'est ça qui m'est arrivé l'année passée. Parce que ce prophète, il s'appelle le prophète Lovi. Ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur vos vies bizarres, d'accord? Je ne peux pas rester quelque part où on insulte mon pasteur ou bien on critique les hommes de Dieu. C'est une malédiction. Vous qui racontez que vous aimez Maman Blanche là, en réalité vous ne l'aimez pas. Sinon vous ne pouvez pas faire du mal à son mari avec lequel elle a passé 18 ans de vie sur la terre avant de mourir. Comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un, mais tu fais du mal à ses proches? Tu brises, tu détruis ses proches. Vous êtes en train de détruire ses enfants par vos paroles, par vos vidéos, par vos sales souhaits. Est-ce que vous avez pensé à la douleur que ces enfants peuvent ressentir? Est-ce que vous avez pensé à son mari? Comment tu peux dire que tu aimes Maman Blanche? Même sa famille là ne l'aime pas. Sinon, vous allez aller régler vos problèmes familiaux derrière dans l'intimité. Vous ne pouvez pas aimer votre fille, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et venir afficher, dénigrer, briser ses proches. Vous avez trop fatigué ce monsieur, maintenant arrêtez. La colère de Dieu va descendre sur vous. Dieu va vous punir très mal parce que vous exagérez. Vous n'êtes pas Dieu. Dieu ne vous a jamais demandé de l'aider. Si le pasteur Marcelo a quelque chose à y voir avec la mort de sa femme, laissez Dieu imposer son jugement et vous fermez vos bouches. Et quand je regarde cette affaire du pasteur Marcelo et de Maman Blanche, ça me rappelle une histoire qui se trouve dans la Bible. L'histoire de Caïn et d'Abel. Moi, je suis la flamme de l'éveil. Un brin de lumière qui se lève pour vous permettre de voir clair. Avant de continuer, abonnez-vous. N'hésitez pas de liker la vidéo, de nous laisser un commentaire, de mettre en favori et de la partager avec le monde entier, afin que la flamme de l'éveil parvienne à tous ceux qui dorment pour qu'ils s'éveillent. Merci à vous de l'avoir fait. Alors je parlais de l'histoire de Caïn et d'Abel dans cette affaire du pasteur Marcelo avec Maman Blanche Tounassi. Caïn, après avoir tué Abel, il croyait qu'aucun œil ne le verrait et aucune voix ne s'élèverait pour dénoncer son crime. Mais ce qu'il avait oublié, c'est que le sang qu'il avait versé avait une voix pour crier plus fort que la voix d'un humain. Et Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse.
Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, pasteur Marcelo, vous savez, vous pouvez échapper à la justice de l'État. Cette justice politisée et instrumentalisée dans ce pays. Mais je peux vous garantir que vous n'échapperez pas à la justice populaire et à la justice des esprits. Nous sommes l'indignation de la mémoire trahie de Maman Blanche. Cette femme qui vous a tant aimé, qui vous a consacré sa vie, s'oubliant elle-même et oubliant même ses rêves pour faire de vous et de votre succès son seul rêve. Notre voix, c'est l'écho de son sang qui crie justice devant le tribunal des esprits. Et si jamais vous êtes pour quelque chose dans sa mort, vous n'échapperez pas, pasteur Marcelo. Vous serez jugé et condamné d'une manière ou d'une autre. Nous serons pour vous le jugement et le châtiment que vous pensez pouvoir échapper grâce à vos relations au sommet de l'État. On est là. Et vous savez ce qui est bizarre dans tout ça? Nous, on est Africains. Nous savons qu'en Afrique, quand vous avez perdu votre femme, vous ne vous remariez pas sans avoir arrangé avec la famille de votre défunte épouse. Mais le pasteur Marcelo, après la mort de sa femme, il n'a pas encore fini d'arranger avec son ancienne belle famille. Il va s'engager précipitamment dans un nouveau mariage. Non, nous en Afrique, c'est pas comme ça. Quand il n'y a pas l'arbre, on reste sous l'arbre. Jusqu'à ce que accord soit trouvé, jusqu'à ce que entente soit scellée. C'est à ce moment-là que vous pouvez sortir de l'arbre pour aller vous engager dans une nouvelle vie. Mais vous vous laissez toute une famille sous l'arbre à palabre. Vous vous levez avec orgueil pour aller vous engager dans une nouvelle vie, sachant que vous n'avez pas encore clôturé les dossiers de votre défunte femme auprès de sa famille. Ça ne se fait pas comme ça en Afrique. Je sais qu'avec vos histoires de chrétiens, des pasteurs, vous pensez que vous n'êtes plus des Africains, vous êtes devenus des Juifs. Mais même là-bas, chez les Juifs, on sait respecter les mœurs. Et ce que vous êtes en train de faire porte atteinte aux mœurs. Et la Bible parle de mœurs aussi. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Le mœurs, pasteur Marcelo. Vous n'êtes pas là pour n'être qu'un modèle spirituel. Vous devez aussi être un modèle de mœurs. Les mœurs africaines vous interdit de faire ce que vous faites. La sensibilité sociale africaine vous interdit de faire ce que vous faites. Vous ne devriez pas vous engager dans une nouvelle vie avant de clôturer votre ancienne vie correctement. Et votre comportement est un acte de sabotage à la mémoire de la regrettée disparue. Il est écrit dans la Bible, par les paroles de ta bouche, tu seras jugé, tu seras condamné ou tu seras acquitté. N'oubliez pas tout ce que vous avez déjà prêché. N'oubliez pas tout ce que votre bouche a déjà dit, libéré dans l'atmosphère. Ne pensez pas que tout ce que vous avez dit, libéré dans l'atmosphère, ne concerne que les autres et pas vous. Non, ça vous concerne vous aussi. Tout ce que vous avez dit va vous rattraper. Vos propres paroles vont vous enchaîner. Vous verrez. Et je vous mets au défi. Si jamais tous les soupçons qui s'élèvent s'avèrent être vrais, vous allez voir la dégringolade. Vous allez voir. Vous savez, l'eau chaude qui vient de descendre du feu ne se rend pas compte tout de suite qu'elle est en train déjà de refroidir. Parce qu'elle est encore chaude, elle vient de descendre du feu. La marmite dans laquelle vous êtes vous crée une illusion de chaleur. Il faut lui laisser le temps. Elle va se rendre compte qu'elle n'est plus sur le feu. Et elle était déjà descendue depuis longtemps. Et elle va croire qu'elle a toujours la capacité de brûler. Elle sera étonnée de voir que tout le monde plonge les mains dedans, la tête dedans et personne n'est brûlé. Bientôt ça va lui arriver. Et puis je vous annonce que ces églises et toute cette manipulation qui a bloqué les gens dans une aliénation, non plus 50 ans. D'ici 50 ans, toutes ces religions ici, toutes ces églises vont disparaître. La vraie spiritualité va reprendre sa place et le peuple sera à nouveau connecté avec le véritable Dieu. Votre manipulation est arrivée à sa fin. C'est l'heure de la vérité. On n'a pas encore commencé. Hein. Ça, ce sont des échauffements. On n'a pas encore commencé. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien rater parce que c'est chaud ici. Les choses commencent bientôt. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Et alors, famille, comme on dit toujours, ici, on continue avec les histoires incroyables. On a ajouté du buzz et puis les informations. Donc, voilà, bref, famille, si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV. Et vous allez voir justement, après avoir vous faire abonner, il y a une note de notification que vous allez appuyer. Donc, pour ne pas se perdre sur YouTube, quoi. Alors, la prochaine fois, votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, votre télévision, votre outil que vous utilisez pour nous suivre va vous envoyer une notification et vous allez seulement appuyer sur la notification. Vous allez vous retrouver sur notre nouvelle vidéo. Donc voilà. Et si vous ne voulez pas, c'est pas un souci, mais vous allez seulement rater. Voilà. Donc bref, bon retour à tous. Voilà une femme
qui défend le pasteur Marcelo Tounassi. Voilà une femme qui dit que le pasteur Marcelo Tounassi est innocent et elle sait ça dans tout son être, dans tout son esprit, dans tout ce qu'il cherche dans sa vie. Il sait que le pasteur Marcelo Tounassi est innocent. Donc, moi je dirais, les seconds noms de Dieu, c'est l'étranger. J'ai dit toujours ça sur notre chaîne Elios 13. J'ai dit toujours, famille, le second nom de Dieu, c'est le temps. Parce que c'est le temps qui va apporter le vraie réponse. Quand Maman Blanche était décédée, on ne savait pas. Marcelo nous a amené le news que non, elle est décédée en Turquie. C'était pour une opération, une petite opération de BBL. Voici, voilà. On a pris ça comme ça. Et après le temps, c'est le temps qui nous a amené encore sa contradiction à lui-même, Marcelo Tounassi, comme il se contredisait lui-même. Maintenant, les gens s'assoient, les gens disent que, attends, mais tu avais dit ceci, tu avais dit cela, mais aujourd'hui, tu dis quoi? C'est par rapport au temps. C'est par rapport au temps. Même si pasteur Marcelo Tounassi aurait gardé cette histoire pour je ne sais pas combien d'années, ça allait toujours sortir. Un jour, ça allait toujours sortir. Et moi, j'ai dit, comme il y a des côtés qui disent que le pasteur Marcelo Tounassi est innocent, comme il y a des côtés qui disent qu'il n'est pas innocent, on s'assoit, on regarde. Et j'ai beaucoup aimé le gars, hein, notre troisième vidéo là, le gars qui a parlé à la fin, qui dit que on peut échapper à la justice de Dieu, mais la justice, je vais me blesser même. On peut échapper à la justice des humains, mais la justice de Dieu, il y en a. La justice des esprits, on ne fuit pas. Là-bas, il n'y a pas fuite, il n'y a pas que non, tu vas aller te garder, te confiner quelque part, on ne va pas te voir. Non, là-bas, tout le monde est, tout est naked, tout est nu comme ça. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. C'est là-bas, on ne joue pas. C'est là-bas, on devait avoir peur. On ne devait pas avoir peur de ce monde ici. On devait avoir peur après la mort. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le jugement, là, qu'est-ce qu'on va nous poser? Qu'est-ce qui sera demandé? Voyez. Donc, la femme là, je suis partie encore faire mes recherches. Je suis partie voir dans ses archives, dans ses magazines. C'est une femme qui défend d'abord le pasteur. D'abord, elle défend les pasteurs. Voilà, mon fils dit, c'est comme s'il était avec moi et famille. Et c'est une femme qui défend d'abord le pasteur, tout d'abord, parce que si vous avez suivi la vidéo très bien, elle dit que elle était une secrétaire. Voilà, c'était une secrétaire de son pasteur. Jusqu'à ce que quand il commence à défendre le pasteur Marcelo Tounassi dans cette affaire de Maman Blanche, c'est là on l'a fait descendre de son poste qui est de secrétaire. Pourquoi? Apparemment, elle a dit que non, parce que c'est l'ami des... Et donc, son pasteur là, c'est l'ami proche de... Si c'est la sœur de Maman Blanche, quelque chose comme ça. Si vous avez bien suivi, vous allez écouter cette partie-là, là où elle a relaté que son pasteur est relaté à la famille de Maman Blanche. C'est pour cela, quand elle a commencé à défendre Marcelo, on l'a fait descendre de son poste. Mais je vous dis, je suis partie suivre, je suis partie dans ses archives pour trouver que c'est celle-là qui défend les pasteurs. Elle dit que les pasteurs ont droit à leur dîme. C'est leur salaire pour avoir prié pour vous, pour avoir réveillé la nuit, hein, pour prier pour vous. J'ai dit, aïe, est-ce que nous, on est là quand le pasteur là se réveille la nuit? On est là. Est-ce qu'on voit que non, le pasteur s'est réveillé la nuit, il commence à prier pour ses adeptes d'église, chacun de nous, et puis commence à prier pour nous? Bon, entre parenthèses, je saute cela, mais je vous signale que c'est quelqu'un qui défend d'abord les pasteurs, quelqu'un qui défend les églises. Et j'ai beaucoup apprécié la dernière partie, le gars qui a parlé, qui a dit que on peut échapper à la justice des humains, mais la justice de Dieu, il y en a. Au jour d'aujourd'hui, on voit plein d'églises, surtout dans mon pays, Congo, RDC. Dans un avenir, vous pouvez même avoir 3, 4, 5 églises. On prie tellement jusqu'à on s'oublie qui on est. Mais voyez la situation de mon pays. Est-ce que tous les pasteurs là sont des vrais pasteurs? Est-ce que tous les pasteurs là... Parce que si on dit que dans mon pays là, on prie le vrai Dieu, hein? Si on priait le vrai Dieu, Dieu allait nous écouter déjà. Déjà. Parce que façon nous on prie.
façon le Congolais de la RDC prie, façon nous on a pris l'église de notre saint. Non, 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 non. Bon, j'ai pas beaucoup marché dans beaucoup de pays d'Afrique, hein. J'ai pas beaucoup marché dans. J'étais en Namibie, j'étais en Angola, j'étais en Afrique du Sud, j'étais où c'est encore? Je pense que c'est ça. Mais je n'ai jamais trouvé un pays qui prie parmi les pays où j'ai cité. Je n'ai jamais vu un pays qui prie comme mon pays. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Nous, on a des églises et des églises. Alors, on dit que les églises au jour d'aujourd'hui, c'est devenu comme business. Vous avez suivi la femme elle-même dire que non, les salaires du pasteur, c'est les dîmes. Alors que par rapport à ce que moi, je connais, c'est pas ça. Le pasteur là, il s'appelle David, qu'on a donné l'exemple dans la vidéo précédente. Allez regarder. Le pasteur là travaille, à part son travail de pasteur, il est un médecin, c'est un docteur. Vous voyez, c'est comme ça devait être. Même Jésus lui-même, même les apôtres de Jésus, si vous allez voir, hein, vous allez suivre l'histoire de Jésus, vous allez voir que les disciples de Jésus travaillaient. Celui-là a été charpentier, celui-là a été collecteur d'impôts, celui-là a été ceci, cela. Ils n'étaient pas seulement simples comme ça. Ils avaient leur travail. Mais aujourd'hui, on voit les pasteurs, ils sont là, ils ne partent pas à l'église, c'est seulement les adeptes qui payent la maison. Vous-même, vous n'avez pas de maison, vous payez la maison pour le pasteur. Vous-même, vous n'avez pas de voiture, vous payez la voiture pour le pasteur. Vous-même, vous n'avez tout ce que vous n'avez pas, vous donnez ça au pasteur. Oui, on ne refuse pas de donner au pasteur, mais aujourd'hui, nos pasteurs sont devenus ce qu'on appelle des lazy. Ils ne veulent plus travailler. Pourvu qu'il crée son église qui est quelques gens là, ah, c'est fini, c'est vous, vous allez le soulever. Quand on dit que pasteur n'a pas de voiture, on achète la voiture pour pasteur. Mais quand on dit Marie n'a pas l'argent de ses études, personne ne donne. Personne, c'est ce qui me fait du mal. Donc, famille, j'ai beaucoup parlé. Et voilà, on est arrivé à la fin déjà de cette vidéo ici. J'ai beaucoup parlé. Voilà, les commentaires vous appartiennent, famille. Si vous avez à dire, si vous avez à commenter, si vous avez vos idées à compléter, à me contredire, en tout cas, nous sommes là pour vous. Contredisez-moi. Contredisez-moi. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Ici, on ne bloque pas. Ici, on ne bloque pas aussi les commentaires. Alors, merci à tout le monde. Merci à vous qui ont suivi cette vidéo jusqu'ici. En tout cas, si vous êtes nouveau, je vous rappelle encore de vous faire abonner sur notre chaîne Buzz Info TV et aller sur notre playlist, allez suivre les histoires incroyables qui vont vraiment vous choquer et vous édifier et vous dire le vrai nom des gens que vous vivez avec. Même l'histoire de Maman Blanche ici, ça compte même parmi les histoires incroyables parce que c'est très incroyable. Maman Blanche est partie au sang-froid. Ce n'était pas une personne comme tout le monde. Son sang crie même plus que le sang des Caïens, on dit. Son sang crie plus fort. Ça a une haute voix. Alors, famille, merci encore une fois. Et allez sur notre playlist, comme je viens de dire, pour découvrir plein de vidéos et commenter nos vidéos. Merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui commentent nos vidéos. En tout cas, que Dieu vous donne ce dont vous cherchez, ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous le donne et qui vous ajoute ça au centuple. Merci, merci à tout le monde. Et alors, pour l'instant, je vais encore demander aux nouveaux venus de s'abonner et de cliquer sur la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vos gros bisous à vous, famille. On se retrouve dans notre prochain épisode. Pour l'instant, on dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.